Donc ça, c'était pour le volet columbarium. Maintenant, on va examiner rapidement d'autres modes de disposition des cendres ou des restes. Donc après l'incinération, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de placer le corps au columbarium? Ici, on se retrouve à nouveau en Thaïlande et ces structures-là que vous pouvez observer, comme celle que je surligne ici, on appelle ça des stupas. C'est un monument qu'on dit sacré d'origine bouddhique et qui représente symboliquement une montagne, le mont Méru. Il symbolise le lien indispensable, la communication essentielle entre la terre et le royaume des dieux. Les stupas sont rares dans les monastères pauvres, mais très nombreux dans les localités plus riches. En effet, chacun doit assurer la construction de son propre monument funéraire. À la rigueur, un couple peut être réuni dans le même édifice, donc dans le même stupa. Donc quelque chose d'assez différent de ce qu'on connaît ici. On est ici au Cambodge où on a placé l'urne dans un stupa. Donc l'urne cinéraire est placée ici aussi dans un stupa qui est encore plus monumental que celui qu'on vient de voir, que ce qu'on vient de voir en Thaïlande. Toujours au Cambodge, d'autres stupas. Cette fois-ci, on est au Japon. Donc au Japon, la crémation est obligatoire à cause des problèmes d'espace dans un tout petit pays avec une forte population. Donc les gens vont être incinérés et on peut enterrer les cendres, mais on a besoin à ce moment-là de moins d'espace que si on était dans un cimetière traditionnel. Donc on voit encore ici au Japon, au premier plan, on voit des offrandes alimentaires ici. Et sur les plaquettes de bois que les gens peuvent acheter en arrivant au cimetière, il y a des moines qui vont inscrire des prières à la mémoire, des prières qu'on va demander à la mémoire des gens qui sont décédés dans notre famille. Donc toujours au Japon, ici c'est une photo de Louise Tanguay. Cette fois-ci on est en Grèce, toujours une photo de Louise Tanguay. On dit qu'après un petit peu comme, c'est un peu étrange l'analogie que je vais faire, mais quand on est en appartement puis qu'on a un bail, à la fin de notre bail, si on ne veut pas renouveler le bail, on doit quitter l'appartement. Ici en Grèce, on loue aussi un espace au columbarium et à la fin de notre bail, l'urne, c'est-à-dire le coffret plutôt dans ce cas-ci, où sont entreposées les cendres d'une personne, vont être déposées dans une salle où on les stocke puisqu'ils ne sont plus à la vue du public, ne sont plus au columbarium comme tel. Donc vous voyez un petit peu, toujours en Grèce, toujours une photo de Louise Tanguay, l'endroit où on a entreposé les cendres là, pour des personnes qui n'ont plus de bail, dont le bail est expiré. Ici, on est à Singapour et c'est une cérémonie, vous voyez un peu, c'est encore un genre de columbarium où dans des caissons identifiés, les cendres sont stockées, sont empilées. Et ici, on a une cérémonie où on va vouer un culte aux morts. Donc on va aller, on peut retirer, comme on le voit ici, les gens sont grimpés dans un escabeau pour aller chercher les cendres de leurs proches et pour faire une cérémonie en leur honneur. Ici, une photo que j'ai prise à Grenade, en Espagne, sur le muret ici, les murets sont numérotés de sorte que les visiteurs puissent s'y retrouver. On va trouver des inscriptions, mais les cendres sont ailleurs. Donc ici, c'est simplement, par exemple, le nom de personnes qui sont décédées, qui se retrouvent dans ce cimetière-là. Les cendres peuvent se retrouver, par exemple, dispersées dans un jardin du souvenir, mais on a quand même une plaque ici commémorative pour dire que ces gens-là se retrouvent quelque part au cimetière de Grenade. Maintenant, on se retrouve en Nouvelle-Zélande, dans un cimetière que j'ai visité dans l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. Les inscriptions se retrouvent ici sur le sol, dans un grand cercle, et on dit que les cendres ici, c'était pas vraiment identifié où les cendres se retrouvaient, mais il y avait une plaque associée au nom de chacune des personnes, donc. Toujours au même cimetière en Nouvelle-Zélande, là, de plus près, on voit un petit peu à quoi ressemblent les plaques. Donc une plaque qui pourrait se retrouver aussi devant la niche d'un columbarium. Toujours dans le même cimetière
le cimetière de Palmerston en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud. Ici, c'est au cimetière Lépine-Cloutier, un cimetière privé à Saint-Augustin de Desmaures. Donc, les cendres, on a vu tantôt qu'elles pouvaient être placées dans un columbarium. On peut aussi les enterrer. Et vous voyez un dispositif là, sur les petites plaques qu'on pose à même le sol, où pendant l'été, on peut venir visser un petit bol qui va permettre de mettre des fleurs. À l'hiver, tout ça, tard à l'automne, tout ça est retiré. Donc de plus près encore, on voit le dispositif et on voit les inscriptions habituelles sur l'épitaphe ou sur le columbarium. Toujours au cimetière Lépine-Cloutier, vous voyez des arrangements floraux. Et ces arrangements-là, si on s'approche un peu, on va voir que sur les pierres, ici la pierre qui est indiquée A, donc encore une fois un principe pour aider les visiteurs à s'y retrouver, on va trouver cette fois-là des petites inscriptions, encore une fois, miniaturisées un petit peu plus, où on a le nom du défunt, son année de naissance et de décès, et ici dans la plate-bande autour, donc les cendres de ces personnes-là, ici on remarque 1, 2, 3, 4, 5 et 6 personnes, dont les cendres ont été dispersées dans cette plate-bande. À l'autre bout du monde, en Inde, à Bénarès, ici, on a des crémations qu'on voit ici à l'arrière-plan. Donc, des personnes sont incinérées sur le bord du fleuve pour qu'ensuite on puisse placer leurs cendres dans le fleuve sacré qui est le Gange dans la religion qu'est l'hindouisme. Un fleuve sacré pour eux.